Bonsoir et bienvenue dans votre édition régionale, une édition un peu particulière ce soir présentée depuis l'Esplanade Saint-Gervais à Rouen et ce à l'occasion des concerts de la région qui démarreront dans quelques minutes ici même dans cette scène et ce sera alors parti pour 4 jours de folie ce dimanche. Aux premières parties régionales succéderont les têtes d'affiches nationales tant attendues par les spectateurs. Alors depuis 2014, ils sont toujours nombreux, 160 000 encore l'an dernier. Ce soir donc on retrouvera ici même Jane Horstman en première partie avec la célèbre chanteuse venue de Belgique, c'est Lassou. Ce sera à partir de 21h. Alors comment ces artistes se préparent-ils avant leur performance, plongés dans les coulisses des concerts de la région en compagnie de Béatrice Rabel et Stéphane Lotte. Guitare à la main, Jane Horstman prend ses marques sur la grande scène. J'aimerais bien prendre 5 bonnes minutes pour faire le morceau solo. Ouais, d'accord. Le musicien est installé à Caen depuis 4 ans. Il a déjà fait les premières parties de groupes prestigieux, Moriarty ou Yael Naïm. Ce soir, il délivrera sa musique métissée teintée de folk et de soul. Un sacré défi pour lui. Le plus gros que j'ai fait, je crois que c'est 1200. C'était en première partie de Catson Trees à l'Épieu. Donc ce sera 20 à 30 fois plus que j'ai jamais fait. Mais bon, il fait super beau, le son est top. Puis voilà, c'est une chance. Voilà, je suis hyper content d'être là, donc je vais donner mon max. C'est Lassou, enchaîne quant à elle les concerts dans les plus grands festivals. À 27 ans, la jeune Flamande a conquis l'Europe avec sa voix puissante et magnétique. Un premier album éponyme en 2011, un succès immédiat avec Ragamuffin. Son deuxième album, Reason, est un mix d'électro, de soul et de trip-hop. C'est Lassou à de multiples identités qu'elle dévoilera ce soir avec jubilation. C'est sa première date à Rouen. Le soleil, là, pour moi, c'est très important. Pour le moral, ça aide beaucoup. Hier, on a joué à Istres, c'était aussi très bien avec les cicales et le soleil. Et maintenant aussi, donc, oui, c'est très grand, donc c'est un petit peu pas proche avec le public, mais je vais donner beaucoup d'énergie, une bonne mix de le premier album et le deuxième album. Et ça va être cool, je suis sûre. Ouais. 20 à 30 000 personnes sont attendues ce soir sur la presqu'île de Waddington. Les artistes espèrent bien que la musique l'emportera sur le football le temps d'une soirée. De retour à l'Esplanade Saint-Gervais à Rouen et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour parler de cette 3e édition la vice-présidente de la région Normandie, c'est Françoise Guégaud. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors vous avez repris le flambeau après le changement de majorité en janvier. Vous avez hérité d'un événement populaire, gratuit et festif. On était obligé de continuer, c'est ça hein? Écoutez, nous sommes ravis d'avoir pu continuer cette opération des concerts de la région. Début de l'été, très beau temps ce soir. Il y a effectivement une continuité. Nous étions engagés dans cette continuité en arrivant en début 2016. Nous utiliserons bien évidemment les mois qui viennent pour présenter un projet spécifique à la nouvelle équipe, mais bien évidemment tout ce qui marche bien, qui répond à des attentes et particulièrement aux Normands, eh bien nous serons présents. Ça coûte combien d'organiser un événement comme celui-ci ? Alors, exactement, je crois que nous sommes aux alentours de 995 000 €, à peu près moitié pour la partie technique et la partie artistique. Est-ce qu'il y aura une 4e édition ici même à l'Esplanade Saint-Gervais à Rouen ? Écoutez, on se pose la question. Hein. Bien sûr, mais c'est tout à fait normal de se poser cette question. Je l'ai dit, l'équipe est avec Emmanuelle Dormoy, qui est vice-présidente en charge de la culture. Elle présentera d'ailleurs les grandes orientations du projet culturel pour la région, la grande région Normandie, à l'automne. Donc elle reviendra évidemment sur peut-être des modifications, mais je crois qu'un événement, en tout cas comme celui-là, perdurera à Rouen. Alors vous le savez, il y a un match dans moins de 2 heures maintenant, et pas n'importe lequel, France-Allemagne, football ou concert, un sacré dilemme, on l'entend derrière nous. Avez-vous pensé à décaler les horaires et les performances des artistes ? Je crois que c'était compliqué, le respect des artistes tout d'abord, qui sont engagés depuis longtemps, donc voilà, c'est une opération qui j'espère amènera des jeunes, et puis nous soutiendrons malgré tout l'équipe de France. Plutôt foot ou plutôt concert alors ? Personnellement plutôt concert.
Merci beaucoup Françoise Guégaud et merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est la fin de cette édition. Rendez-vous juste après la météo avec votre édition Bête-Seine Côte d'Albâtre, reportage sur le boom immobilier en Pointe-de-Caux. On se quitte tout de suite en musique et c'est Michel Jérôme, une voix bien connue des auditeurs de France Bleu Normandie, qui va donner le top départ de ses concerts gratuits de la région Normandie. Michel, il y a de l'ambiance quand même là ce soir. Est-ce qu'il y a de l'ambiance ce soir à Rouen ? Il y a de l'ambiance. Bah c'est à vous, allez-y. Bonsoir la Normandie. Les concerts gratuits de la région, une nouvelle édition avant Zazie, avant Les Innocents, avant General Electric, avant Demain, Afrojack. Je vous demande d'applaudir le premier groupe sélectionné par le tremplin lycéen. Ils viennent du Tréport. Vous faites une ovation, un tonnerre d'applaudissements. Vous faites du bruit pour The Norsemen. Nous sommes les Groovmen, vous allez faire une petite demi-heure reggae rock blues et je vous dis 1, 2, 3, 4,